Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le PSG qui s'impose aujourd'hui face à Liverpool sur le score de 2 buts à 0. Un très bon match de la part des hommes de Luis Enrique. Aussi de l'autre côté, on a vu malheureusement pour le FC Barcelone la contre-performance des Catalans sur le pelouse. Parce que l'Atlético, Diego Simeone a obtenu sa première victoire sur la pelouse catalane. Se sont imposés aussi au même titre que le PSG sur le score de 2 buts à 0. Donc il y a eu des spectacles aujourd'hui dans ces deux matchs-là. On va commencer d'abord par cette équipe du PSG qui ne cesse de nous bluffer. On l'avait prédit, on le savait tous que cette équipe de Liverpool n'est pas du tout en forme physique, ni même tactiquement dans le jeu. Cette équipe du PSG était au-dessus. Ça se voyait dans les résultats récents entre ces deux équipes-là. Et aujourd'hui, je pense que les hommes de Luis Enrique ont fait le taf, ils ont fait le job à domicile. Il ne manquait vraiment que la cerise sur le gâteau pour pouvoir leur mettre un 3-0 ou bien un 4-0. Parce que si on regarde bien ce match-là, on a vu une domination très nette des Parisiens, une domination sans bavure face à cette méforme de la part des hommes d'Arnaud Sol qui, depuis le début de la saison, c'est comme le bouton on et off, ça part en vrille. D'ailleurs, même Mohamed Salah, on l'a vu, il n'est pas du tout rentré en jeu. C'est dommage pour lui parce qu'il est en fin de contrat avec les restes. Il va partir à la fin de la saison. Et on sent qu'il y a une certaine tension entre Mohamed Salah depuis l'hiver, depuis ce match-là face à Brighton où il n'a pas joué, entre Mohamed Salah, lui, Arne Slot et cette équipe de Liverpool. Une rupture brutale avec tout ce que Mohamed Salah a pu faire pour cette équipe-là, mais une fin pas du tout heureuse entre les deux parties. Donc, on revient à notre contexte, on revient à notre match. On voit une équipe de Liverpool qui n'arrive pas même pas à développer son jeu et c'est dommage. On vous rappelle que cette équipe de Liverpool a mis sur la table des centaines de millions d'euros pour attirer de top joueurs et le résultat n'est pas là. Au fait, dans une équipe, c'est comme le Real Madrid. Il ne suffit pas d'avoir des joueurs de classe mondiale qui coûtent des millions pour te dire que cette saison, tu vas taper tout le monde. Et c'est ça qui arrive en ce moment à cette équipe de Liverpool. On ne le reconnaît plus. On ne reconnaît plus ce champion d'Angleterre qui a fait des merveilles la saison passée. Donc, dans ce match aujourd'hui, on a vu dès le début du match une équipe du PSG très offensive, une équipe du PSG en premier mi-temps qui avait la main sur le ballon, qui essayait de trouver des décalages, des espaces avec ce Ousmane Dembélé, tu vois, un Désiré Doué sur le côté droit en train de faire la misère, peut-être même à Kerkez, sur le côté gauche, un Kvaratskhelia, voilà, on le voit, lui, depuis qu'il est à Paris, il est au top de sa forme, il fait de très bons matchs. On voit un Désiré Doué qui marque un joli but, même si c'est contré par Hugo et étiqueté. Voilà. Derrière, on les voyait très vulnérables derrière, avec une défense. Aujourd'hui, tu viens avec un Gomez face à Kvaratskhelia. Sur ce côté-là, il y avait de l'animation offensive, il y avait du jeu. Aussi au milieu de terrain, n'en parlons pas, Fabien Ruiz n'est pas là, Warren Zaire Emery. Au fait, ce jour-là, ces temps-ci, il est en top forme. Il y a eu quelques moments où il était en galère, il revient en force. Aujourd'hui, le match de monstre qu'il nous a fait, il a été au niveau de sa match, il a été au top de sa forme. Vitinha et aussi Joao Neves, n'en parlons même pas au milieu de terrain pour le PSG. Aujourd'hui, ça a été du solide sur les ressorties de balles avec un Vitinha qui redescend vers la défense pour récupérer le ballon et faire des passes chirurgicales. Donc, une équipe de Liverpool, tu les regardes, l'animation offensive n'est pas du tout top. Il n'arrivait même pas à sortir du ballon. McAllister était en difficulté. Gravenberch aussi, qui a fait un match plutôt moyen, mais aussi on l'a vu dans certaines situations, il a été un peu en galère parce que cette équipe du PSG, on les a vus, dès qu'ils perdent le ballon, ils font un contre-pressing, ils asphyxient cette défense de Liverpool à tel point ils sont obligés de balancer le ballon pour les redonner facilement aux Parisiens. Même si après le but de Désiré Doué, on a vu les joueurs d'Arsenal un peu plus entreprenants, un peu pour aller chercher cette équipe de Paris et essayer de gratter des corners et peut-être même des occasions, mais sans compter Safanov qui a été très solide. Aujourd'hui, quand on regarde ce match, on peut dire que cette équipe de Liverpool peut remercier Mamardashvili et aussi face à l'inefficacité des Parisiens, parce que ça aussi, il faut en parler. Les Parisiens aujourd'hui, ils ont été très inefficaces. Normalement, dans ce match-là, on devait compter 7-0 ou bien 5-0. On se dise la vérité. Avec toutes les actions qu'ils ont eues, toutes les occasions, la double
peut-être même triple, les triples occasions de Ousmane Dembélé. Normalement, ce sont des ballons qui devaient finir au fond des filets. Qu'on se dise la vérité, ces temps-ci, il était très efficace devant les buts, mais aujourd'hui, il a été, Dembélé, le ballon d'or, il a été très maladroit. Aussi, les passes de Varachellia et aussi de Achraf Hakimi sur Nuno Mendes, normalement, ça devait être but. Au fait, les Parisiens, aujourd'hui, quand je regarde ce match-là, ça me fait penser au match d'hier du Real Madrid contre Bayern. Ils n'ont pas du tout été méchants. Ils n'ont pas fait le break. Je pense qu'à 3-0, cette équipe de Liverpool, je ne verrai pas à quel point ils auraient pu se qualifier, même chez eux. Mais je me dis que cette équipe de Paris, aujourd'hui, avec un but sensationnel de Varachellia, franchement, une très bonne action en solo, il vient, il dribble le gardien, comme de n'importe comment, il dribble la défense de Liverpool, il met le ballon au fond des filets, le PSG 2-0, ils sont à l'abri, ils peuvent gérer la gestion du match pendant voilà, le reste du temps, on voit Arne Slot qui fait des changements, qui fait entrer ses joueurs. 4 changements il a fait. On a vu Isaac de retour des blessures, Cody Gakpo et pas mal de changements aussi au milieu de terrain. Sauf Mohamed Salah, bien entendu, il faut le dire, ça fait mal, mais Mohamed Salah n'a pas du tout joué aujourd'hui. Donc, tu regardes ce contexte dans ce match-là, tu vois que tu es en difficulté. Arne Slot, je n'ai pas vu une force de percussion dans cette équipe de Liverpool-là. Ça aussi, il faut le dire, au milieu de terrain, aujourd'hui, ils se sont noyés. Ils ont passé tout leur temps à faire le marquage, tout leur temps à courir derrière le ballon. Même s'ils ils ont eu de très bonnes actions fulgurantes pour pouvoir inquiéter un peu cette défense du PSG, à aucun moment j'ai vu une équipe de Liverpool qui a été mordante. À aucun moment j'ai vu une équipe de Liverpool qui avait envie ne serait-ce de marquer un petit but. Même pas un but. Même pas un but. Comme le Comorien l'avait dit, même pas un but, peut-être même pour entretenir l'espoir de la qualification, mais je me dis que, voilà, peut-être face à l'inefficacité des Parisiens, à 2-0, on peut dire qu'ils les ont peut-être laissés en vie, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On a vu récemment cette équipe de Paris, que ce soit à l'extérieur et à domicile, ils sont trop forts. Ils sont partis à Chelsea, ils se sont imposés là-bas. Donc, chez les restes à Anfield, peut-être qu'avec le public niveau Hollande par-ci, par-là, ça peut changer de couleur. Ça peut annoncer un autre ton. Le suspense est toujours là. Donc, je dirais une petite méfiance pour les Parisiens. Attention, une petite attention pour les Parisiens, parce que les occasions qu'ils ont ratées aujourd'hui, je pense que si c'était du côté de Liverpool, ça aurait été but. Donc, voilà, ce que je peux dire dans ce match-là, c'est que cette équipe de Liverpool, franchement, ça fait peine à voir, mais ils n'ont pas du tout été au rendez-vous. Voilà, ils n'ont pas du tout été au rendez-vous. Ils ont subi presque pendant tout le match avec un bloc du PSG. Tactiquement, ils sont cohérents. Franchement, tactiquement, ils sont cohérents. À la 85e minute, je vois Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui étaient les attaquants. En fait, moi, c'est ça que je ne comprends pas dans cette équipe du PSG-là. Tactiquement, ils sont tellement organisés. À un moment donné, tu vois des latéraux qui se retrouvent en position d'attaquant. Et aussi, sans manquer, plusieurs contre-attaques qu'on a vu aujourd'hui, cette équipe du Paris, du PSG aurait pu les mettre au fond des filets. Beaucoup de pertes de ballon de la part des Reds sur les 5,50 m. Même avant, ils ne pouvaient même pas sortir de leur propre moitié de milieu de terrain, ce qui est grave pour une équipe de Liverpool. On parle de Liverpool, l'actuel, voilà, le champion en titre d'Angleterre, s'il vous plaît. Il y a un an, ils étaient au top de leur forme. Oui, ils se sont fait éliminer par le PSG au tir au but. Mais cette année-ci, là, ce qu'on voit, je pense qu'Arne Slot, il ne va pas tenir sa place à la fin de la saison. Peut-être même ils vont lui donner une deuxième chance, on ne sait jamais. Mais ce que je vois là, c'est terrible pour cette équipe de Liverpool. Là. Franchement, ils n'ont pas du tout été au rendez-vous. Mamach Dalfili a fait de très bonnes arrêts aujourd'hui. Voilà, Konaté, lui aussi, défensivement, je pense qu'il a fait son match. Virgil van Dijk, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelques premières saisons à Liverpool, c'est compliqué. Gomez, n'en parlons pas. Voilà, ils ont quelques absents. On va voir maintenant quel dispositif Arne Slot va ramener pour le match retour. Étiqueté, on n'a pas beaucoup vu. Malheureusement pour lui, c'était son retour au Parc des Princes. Voilà, moi, je m'attendais à une performance de sa part pour marquer les esprits, mais on l'a pas du tout vu étiqueté. Aujourd'hui, il a été bien décelé par Pacho et Marquinhos qui ont fait un très grand match. Mais dans l'ensemble, cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Et je me dis qu'un Bayern-Paris en demi-finale, ce sera de très bon spectacle. Entre, je pense même, les deux meilleures équipes d'Europe, si je peux dire les deux meilleures équipes du monde, peut-être, voilà, un Madrid PSG aussi, ça sonne à l'oreille. Maintenant, on va voir pour les matchs retour ce que ça va donner entre PSG, Liverpool et Real, Bayern. Mais en tout cas, ces deux équipes ont laissé en vie de deux adversaires respectifs. Et attention pour eux, j'espère qu'au match retour, ça ne va pas les coûter cher. Ça ne va pas les coûter cher.
Parce que le PSG et le Bayern, hier, ils avaient largement les occasions pour mettre 3 à 4 buts au Real et à Liverpool. Donc attention du côté du PSG. De l'autre côté, on a vu aussi une Atlético FC Barcelone. Franchement, les Barcelonais, la grosse plaque. À chaque fois, en début de saison, on nous avait dit laissez maillot la centre la Champions League. Ça, c'est la Champions Nada. C'est la Champions Nada. On va se dire la vérité. Aujourd'hui, les Barcelonais ont saboté le match. Oui, vous allez me dire qu'il y a eu un carton rouge. Les Barcelonais étaient à 10, mais ce n'est pas une raison. Parce qu'on regarde ce début de match-là, cette équipe du FC Barcelone a eu 2 occasions dans les 10 premières minutes de jeu, qu'on se dise la vérité. Rashford avec des occasions pour marquer des buts, pour mettre même un doublé. Lamine Yamal, on l'a vu en premier mi-temps, ils avaient les occasions pour mettre des buts. Qu'on se dise la vérité aussi. Parce que cette équipe du FC Barcelone, ils sont venus en premier mi-temps, ils ont asphyxié presque cette équipe de l'Atlético Madrid. Ils ont créé des occasions, ils ont mis un but sur aujourd'hui, au net éclair de Lamine Yamal, mais cette équipe du FC Barcelone, défensivement, moi je crois qu'ils se foutent de nous. Parce que comment tu peux venir en Champions League, tu veux jouer la Liga, tu veux jouer la Coupe du Roi, tu veux jouer la Ligue des Champions, et tu as une défense pareille. Tu peux mettre Martinez et Kovacic pour aller où? Comment avec cette défense du FC Barcelone, tu peux prétendre aller à la victoire finale? Même avec un PSG, ça ne passe pas. Je suis désolé de le dire. Parce que cette équipe du FC Barcelone, depuis des années, on ne cesse de le dire, ils n'ont pas une assise défensive. Quand je parle d'assise défensive, c'est-à-dire un défenseur central au top niveau mondial. Parce que là, tu as un Martinez et un Kovacic. Kovacic, il prend un carton rouge. Pour moi, le carton rouge est évident. Action de but, dernier défenseur, le joueur de l'Atlético allait vers le but. Donc, carton rouge, net et clair. Donc, ce que je disais dans cette défense du FC Barcelone, il faut qu'il recrute un défenseur. Il faut qu'il recrute un défenseur. Ça fait des années qu'on le dit ici, qu'on se le dise ici. Il faut qu'il recrute un défenseur. C'est ça le problème du FC Barcelone, la défense. Jules Koundé est un défenseur central. Il l'aura battu en tant que latéral. Maintenant, tu as un Araujo qui n'est pas du tout, voilà, une garantie, une valeur sûre à 100%. Mais c'est pourquoi je dis que cette équipe du FC Barcelone doit chercher un défenseur de top niveau mondial et le mettre dans cette défense-là pour pouvoir performer. Parce que pour remporter la Ligue des Champions, il te faut d'abord un bon gardien, il te faut aussi une très bonne défense. Milieu, attaque, ils sont bien fournis, mais défensivement, c'est ça le problème du FC Barcelone. Ils viennent, ils se font prendre, joli contre-attaque. Simeone qui passe devant Kovacic, carton rouge, et à ce moment-là, le mélange du match change. On voit, comment il s'appelle, Alvarez qui pose son coup franc et qui le met au fond du filet. Très joli coup franc d'ailleurs. Même une équipe de l'Atlético qui était dominée depuis le début du match, ils étaient en galère, ils étaient en difficulté. Aussi, il faut noter que cette équipe du FC Barcelone, offensivement, ça se voit que Rafinha, c'est un leader important. Rafinha, quand il ne joue pas, cette équipe du FC Barcelone a tendance à baisser pied offensivement. Et Rafinha, c'est vraiment un pilier central dans cette équipe-là. Donc, tous les aspects tactiques de Hansi Flick ont changé à partir de ce premier but-là, à la 41e minute de Alvarez. On revient en deuxième mi-temps, on voit une équipe du FC Barcelone qui fait des changements. Tu vois, Pedri, il sort, Lewandowski, il sort, Gavi, il rentre. Donc, un dispositif pour pallier ce carton rouge-là, surtout en défense. Tu vois une équipe du FC Barcelone qui est là en train d'attaquer. On voit une équipe du FC Barcelone qui se dit que même à 10 ou contre 11, 1-0, tout reste jouable. Lamine Yamal était en feu ce soir. Même s'il a raté des occasions, des passes. On l'a vu en premier mi-temps, il a raté 2 dernières passes qui auraient pu faire la différence. Il a fait un match moyen. Un match moyen, je vais dire, parce que normalement, Lamine Yamal devait marquer dans ce match-là. Qu'on se dise la vérité, il devait marquer dans ce match-là. Donc, l'équipe du FC Barcelone aussi, et offensivement, dans le dernier geste, dans la dernière passe, ils ont été, voilà, ils n'ont pas été au top. Même avec les occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas pu concrétiser. Ils ont laissé encore une fois en vie cette équipe de l'Atlético. Dès que Sorloth est rentré, je me suis dit que peut-être il y aurait problème dans la surface. Il rentre, il met un but. Il rentre, il met au but. Aujourd'hui, Diego Simeone, tactiquement, il a su quoi dire à ses joueurs. Tactiquement, il a su trouver des mots pour motiver cette équipe-là pour aller chercher cette victoire-là. Parce que je pense que c'est la première fois qu'il gagne sur la pelouse du FC Barcelone. En Liga, il ne l'a jamais fait. En Ligue des Champions, aujourd'hui, il gagne sur le score de 2-0. Vous allez me dire, oui, il y a un carton rouge. C'est pourquoi le scénario du match s'est passé comme ça. Mais je pense qu'ils ont mérité leur victoire. Tactiquement, ils étaient bien en place. Ils ont attendu les contre-attaques pour faire mal à cette équipe du FC Barcelone.
Griezmann, on l'a vu dans son match, il n'avait pas de ballon à grailler. Mais Simeone et Alvarez, ça se voit que ce sont des éléments centraux, des piliers dans cette équipe de l'Atlético Madrid. Ils ont réussi le coup, ils sont venus au Camp Nou, ils ont fait un braquage devant, je pense, 50 000, 80 000 spectateurs, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont bien réussi le coup. Cette équipe du FC Barcelone peut s'en vouloir parce qu'aujourd'hui, ils avaient largement les armes pour aller prendre une option sur la qualification et à domicile, ils s'arrêtent. Je les vois mal. Peut-être vous allez me dire c'est le football, peut-être qu'ils veulent entretenir le suspense, mais à Wanda Metropolitano, avec cette avance que cette équipe de l'Atlético a eu au match aller, je les vois mal sortir. Je les vois mal pour se prendre une remontada chez eux. Mais voilà, on va voir peut-être que Rafinha sera de retour, je ne sais pas. Peut-être cette équipe du FC Barcelone, voilà, on l'a vu cette semaine passée, ils avaient gagné chez l'Atlético. Peut-être qu'ils vont récidiver, mais en tout cas, on peut s'attendre à tout de cette équipe dans ce flic, mais ça se voit qu'ils ont des problèmes en défense. C'est ça le problème. Milieu de terrain, ils sont bien, en attaque, ils sont bien, mais défensivement, cette équipe-là a tendance à douter et à faire des erreurs qui lui coûtent des buts. Le gardien, il a fait des arrêts, mais les deux buts de l'Atlético, franchement, il n'y pouvait rien. Donc, très bon coup de la part de cette équipe de Diego Simeone qui prend une option sur la qualif, une option très sérieuse même. Maintenant, ils vont recevoir chez eux. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, ça s'annonce mal pour les hommes d'Annecy Flick. Donc, voilà, très bonne soirée pour les Parisiens. Félicitations à vous. Vous avez gagné, mais voilà, ce n'est que partie remise. On attend les matchs aller qui vont se dérouler dès la semaine prochaine. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.